Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire une division de polynômes. Pour ça on va s'appuyer sur un exemple et on va faire le parallèle avec une division euclidienne, c'est-à-dire une division entre entiers. Donc vous vous rappelez que dans la division euclidienne on a cherché à déterminer d'abord le nombre de centaines, puis le nombre de dizaines, puis le nombre d'unités. Eh bien, dans la division de polynômes, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va raisonner sur les puissances de x. Donc, dans l'exemple qu'on a là, on va d'abord chercher le nombre de x carré, puis le nombre de x, puis le nombre de x puissance 0, c'est-à-dire le nombre de constantes. Alors, une petite remarque avant de commencer. Dans l'exemple qu'on a, en fait, on n'avait pas de x carré. Je les ai quand même fait apparaître pour que ce soit plus systématique dans la manière de procéder. En fait, le 0x carré qu'on a là, quelque part, c'est l'équivalent du 0 centaine qu'on avait dans l'exemple de la division euclidienne. Donc c'est important de le faire apparaître. Autre chose importante, les puissances de x, il faut les écrire euh, par ordre décroissant de puissance. C'est-à-dire on commence par x puissance 3, puis x puissance 2, puis x puissance 1, puis x puissance 0. De la même manière que dans la division euclidienne, les chiffres, on ne les a pas écrits dans n'importe quel ordre. On a d'abord mis les milliers, puis les centaines, puis les dizaines, puis les unités. Alors, donc première étape, on va regarder quelle est la première puissance qu'on peut obtenir avec notre division. Pour ça, on regarde les degrés les plus élevés du diviseur et du dividende. Donc ici, on a un 3, x puissance 3, et ici, on a x puissance 1. Donc la division de x puissance 3 par x puissance 1, ça va nous donner x puissance 2. Bon, en plus, on n'avait pas de coefficient devant, enfin on avait juste 1, donc x puissance 3 divisé par x, ça nous donne vraiment x puissance 2. Et là, on va procéder comme pour la division euclidienne, c'est-à-dire que le x puissance 2 qu'on vient de trouver, on va le remultiplier par x moins 3 pour savoir ce qu'il faut qu'on enlève de ce qu'on avait au départ, pour savoir ce qu'on a utilisé en disant qu'on mettait x puissance 2 éléments dans chacun de nos paquets. Voilà, donc x puissance 2 fois x puissance 3, ça nous donne x puissance 3. X puissance 2 fois moins 3, ça nous donne moins 3x puissance 2. Et donc ce résultat-là, il faut qu'on le soustrait de ce qu'on avait au départ. Il va donc nous rester x puissance 3 moins x puissance 3, il nous reste 0 x puissance 3. De la même manière que dans la division euclidienne, là il nous était resté 0 millier. 0x puissance 2 moins 3x puissance 2, ça nous fait plus 3x puissance 2. Et puis tout le reste, on va l'abaisser. Donc il nous reste 3x puissance 2 moins x, moins x plus 1. Et on recommence. Cette fois-ci, on va essayer de déterminer les puissances, les x puissance 1. Étant donné que là, notre degré c'est 2, là, notre degré c'est 1, x puissance 2 divisé par x, ça va nous faire x puissance 1. Et il faut qu'on voit combien on a de x puissance 1. On a 3x puissance 2 divisé par x, donc on se retrouve avec 3x. On remultiplie ces 3x par x moins 3. 3x fois x, ça nous fait 3x carré. 3x fois moins 3, ça nous fait moins 9x. Et donc, ce résultat-là, on le soustrait de ce qu'on avait au départ. Ce qui fait que les x puissance 2 vont disparaître. Les
x, on va en avoir moins 1, moins 9, donc moins 1 plus 9, on va en avoir 8. Et il nous reste une constante, plus 1. Alors là, on a 8x puissance 1 qu'on doit diviser par x puissance 1. Le degré est le même, donc on peut encore continuer la division. Donc 8x divisé par x, bah, ça nous donne 8. Et on remultiplie ce 8 par x moins 3, ce qui va nous donner 8x moins 24. Que, évidemment, on doit soustraire de ce qu'on avait avant. Donc 8x moins 8x, ça nous fait 0x. 1 moins 24, ça nous fait 1 plus 24, donc 25. Et là, ce 25, clairement, on ne peut pas le diviser par x moins 3. Hein. Implicitement, c'est 25 x puissance 0. Hein. Donc le degré de 25, c'est 0. Le degré le plus élevé, c'est 0. Il est strictement inférieur au degré qu'on a ici, le x, qui est 1, ce qui signifie qu'on a terminé la division. Alors, de la même manière que pour la division euclidienne, on avait pu réécrire notre 5071 grâce au résultat obtenu par notre division, là, on va faire pareil avec les polynômes. Donc, notre polynôme de départ, x3 moins x plus 1, on va pouvoir le réécrire comme étant le produit de x moins 3 par le résultat, par notre quotient, donc x carré plus 3x plus 8, auquel il faut qu'on ajoute ce qui nous reste, c'est-à-dire 25. Alors là, le reste, c'est une constante. Il y a d'autres cas où, évidemment, le reste, ça peut être un polynôme de degré plus élevé. Hein. Ici, on a une constante parce qu'on avait divisé par un polynôme qui était de degré 1. Donc, on s'arrête quand on a un reste dont le degré le plus élevé est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire est égal à 0. C'est pour ça que là, on a juste une constante. Mais si on avait divisé par un polynôme de degré 2, par exemple, le reste, il aurait pu contenir quelque chose de degré 1. Si on avait divisé par un polynôme de degré 3, le reste, il aurait pu contenir des x puissance 2, et ainsi de suite. Voilà, c'est terminé pour la division de polynômes. Et à bientôt.